La Bible déclare ceci, ne méprisez pas les faibles commencements. Combien de fois il est important de comprendre la notion prophétique et la notion de la destinée cachée derrière ce verset. Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Vous voyez, aucune destinée avec Dieu ne commence en haut de la montagne. Aucune destinée avec Dieu ne commence au haut de l'étage. Non, aucune destinée avec Dieu ne commence de façon bing et de façon bang. Non, toute destinée avec Dieu, tout chemin que Dieu va tracer pour un de ses enfants, Dieu le fera toujours selon le même principe. Commencer petit, progresser avec lui et atteindre le sommet, atteindre l'objectif. Dans le facteur de commencer, cela veut dire que Dieu est l'auteur, c'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui te permet de découvrir ta destinée. C'est Dieu qui te permet de découvrir le chemin, n'est-ce pas, pour lequel il t'a envoyé sur la terre. C'est Dieu qui te permet de découvrir l'essence même de ton existence. C'est-à-dire que ce pourquoi tu es né et ce pourquoi tu es vivant et ce pourquoi tu as des bras, tu as des pieds, tu parles, tu peux te déployer. Dieu te permet au commencement d'abord de découvrir cela. Cela peut se faire par une vision, cela peut se faire par une révélation, cela peut venir par un désir profond d'accomplir quelque chose, cela peut venir par une ambition saine, parce qu'il y a des ambitions démoniaques aussi, une ambition qui glorifie Dieu, un désir profond de faire quelque chose, mais pour la gloire de Dieu, une conviction profonde, une conviction personnelle par rapport à tel ou tel domaine. Et après cela, Dieu te met, n'est-ce pas, dans le chemin de ce rêve, de cette ambition et de cette conviction profonde que tu as reçue et que tu portes véritablement. Et puis dans ce processus-là, Dieu permettra qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. Les hauts et les bas n'est pas un signe du fait que Dieu t'a oublié ou Dieu t'a abandonné ou ta destinée ne correspond pas à ce que Dieu a mandaté pour ta vie. Mais au contraire, les hauts et les bas dans le parcours, dans le cheminement vers ta destinée, c'est une école. C'est une formation, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où Dieu te bâtit, c'est un lieu où Dieu va tailler ton caractère, il va enlever certaines choses qui ne sont pas nécessaires pour ta croissance, pour ton épanouissement, il va les enlever, il va les dégager au fur et à mesure, il va prendre le soin sur lui-même de te mettre à son école pour te former, pour te bâtir, pour te donner une allure qui va avec la royauté vers laquelle tu vas, pour te donner une certaine prestance, pour te donner une certaine carrure qui va te permettre, lorsque tu vas arriver au sommet, de ne pas descendre. Parce que, écoutez-moi très bien, une chose qui peut tuer l'homme facilement, c'est de courir rapidement, arriver au sommet et puis descendre le lendemain matin. Il est encore avantageux pour toi de marcher progressivement, d'aller, comme on le dit, mollo, étape par étape, mais d'arriver sûrement. Et je préfère donner ce conseil à quelqu'un. Il ne faut pas courir et mettre la charrue avant les bœufs. Si tu mets la charrue avant les bœufs, c'est ceux-là qui croient qu'ils peuvent sauter des étapes et puis bim, arriver au sommet. Même l'être humain que Dieu a créé, que nous sommes, Dieu nous a montré dans la nature le facteur processus. Dieu nous a démontré par tous les moyens de sa création que le facteur processus, c'est lui-même Dieu qui a la base et c'est lui-même Dieu qui en est l'auteur. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu es dans un faible commencement, parce que tu es dans un début de ton commerce, de ton ministère, de cette relation, de tant de choses que tu es en train de faire. Peut-être que tu es au début, les choses ne tournent pas rond, ne tournent pas bien comme tu le souhaites. Tu te décourages, tu as ce sentiment que Dieu n'est pas avec toi, que tu as envie d'abandonner, que tu es en retard, que tu es en train de perdre ton temps. Non. Quand tu portes la vision, quand tu portes le rêve, quand c'est une conviction profonde, quand c'est quelque chose qui est inné, qui provient directement du trône de Dieu, frère, quelles que soient les épreuves, les difficultés, il faut tenir parce que le commencement, c'est Dieu. Le milieu, Dieu ne parle pas, mais c'est dans le milieu qu'il y a l'école de Dieu. Et la fin également, c'est Dieu. Donc Dieu te prend au commencement, mais l'objectif, c'est qu'il t'envoie au sommet à la fin. Mais le milieu, ça sera une vallée, ça sera un creux, ça sera des temps morts, ça sera des vagues. Tu ne comprendras rien, tu ne maîtriseras pas parfois les choses, parfois tu ne comprendras même pas comment ça fonctionne, mais tu seras obligé d'y marcher et de compter sur la grâce de Dieu. Mais en toujours travaillant, en te battant, en apprenant, en laissant le Seigneur te cultiver, te bâtir, te tailler, te nettoyer, enlever ce qui n'est pas de sa gloire et te donner ce qui est de sa gloire. Et lorsque la formation atteint ce niveau que Dieu souhaite pour toi, bim, il te jette dans la gloire et dans la royauté. Ne méprisez pas les faibles commencements. Certainement, tu es au commencement de ton commerce, de ton business, de ton ministère, tu es au commencement de cette relation, tu es au commencement de tant de choses, tu as l'impression que le poids est lourd, le poids est énorme, tu ne comprends plus comment les choses évoluent.
Laisse-moi te dire ce jour-ci, laisse-moi t'annoncer que Dieu est avec toi. Cette destinée va s'accomplir, ce foyer va réussir, ce business va réussir, cette activité va aller de l'avant, ce ministère prendra de l'ampleur, il aura la croissance, il aura une stabilité hors du commun, il aura la prospérité spirituelle, financière, matérielle, et tout ça, tu les verras accomplir. Je déclare sur ta vie, tu m'écoutes maintenant dans cette vidéo, aucun démon de mort prématurée ne viendra t'apprendre, aucune malédiction de ta famille ne réussira à t'arrêter, aucun plan des ténèbres ne réussira à bloquer le chemin de Dieu pour ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tout système qui veut, n'est-ce pas, reproduire dans ta vie les échecs et les limitations soient vaincus au nom de Jésus-Christ, et que la faveur de Dieu, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ repose avec toi et te conduise progressivement, peut-être difficilement, peut-être lentement, mais finalement qu'il t'amène à bon port. Je préfère commencer avec Dieu, marcher, même s'il y a des hauts et des bas, mais me rassurer que Dieu me permettra d'y arriver, que de commencer et de ne pas avoir l'assurance de la fin. L'assurance de la fin, l'assurance de la finalité, l'assurance de l'accomplissement, l'assurance de dire comme Paul, j'ai atteint le but. Bien aimé, c'est une force, c'est une énergie, c'est une onction qui va te permettre de garder le rythme, de garder la foi, de continuer à marcher, à progresser, à courir, même quand le monde te dira il faut arrêter, même quand autour de toi on te dira il faut arrêter, même quand il y aura des bruits pour te dire c'est trop, il faut arrêter. Tu dois alors dire c'est maintenant que j'ai la force, c'est maintenant que je suis debout, c'est maintenant que je vais courir, c'est maintenant que ça doit se réaliser. Et Dieu va t'aider, Dieu va te surprendre par des opportunités, par des ouvertures, et te permettre de pouvoir y arriver tranquillement, mais surtout quand tu vas arriver, de profiter, de bénéficier, de te réjouir et de savourer cette victoire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.